Hello les gens. Oh là, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Vidéo qui sera rediffusée, donc moi en fait je me fais mon propre live là. Cette vidéo sera diffusée donc sur la page Elodie Coaching Nice. Visionnez la vidéo, c'est un entraînement maison sur le haut du corps. Je connais un peu ma structure d'entraînement, je vais voir comment je vais l'exploiter après pour vraiment être bénéfique sur ma séance. J'ai ma structure, mais je ne sais pas encore comment je vais l'installer. Je vais commencer déjà par un échauffement sur les épaules. 3 exos épaules. J'aime bien congestionner avant de commencer ma séance. Ce live, ce visio avec moi-même que vous allez regarder, sera aussi pour peut-être mettre en place des lives réels, des lives entre vous et moi, pour s'entraîner ensemble. Donc ça peut être vraiment chouette de suivre mes séances, puis en même temps avec les explications qui vont avec. Donc ça veut dire qu'après ça, vous mettrez des petits commentaires si vous visionnez la vidéo pour voir s'il y en a qui sont OK pour faire des lives ensemble, se caler un créneau, se caler une horaire, et puis faire une bonne séance. Allez, c'est parti. L'élastique, je l'attache sous mes pieds, je le double. Hop. Ok, pour l'exo suivant, je suis obligé de les mettre au sol parce que sinon vous n'allez pas me voir. Ça se passe là. Voilà le début de la séance. 3 exos que vous venez de découvrir. Donc maintenant, en fait, on va s'adapter à l'intensité de l'élastique. Je suis parti sur des répétitions. Les répétitions, je les compte pas forcément. Je veux de l'intensité et du volume de travail. Donc ne vous arrêtez pas à 10, à 12. Si on peut en gratter une de plus, on la gratte. Donc là, j'ai fait, je crois, 14, 15, 16. J'ai entre ça. Là, du coup, j'étais avec un élastique rouge. Pour les 2 premiers, je vais augmenter l'intensité. Je vais prendre un élastique noir. Voilà, entre les 3 exos, vous enchaînez tranquillement, vous mettez en place 15 secondes de récup, le temps de s'installer sur l'exercice d'après. Et là, du coup, on prend quoi 45 secondes, 1 minute, quoi. On va pas trop se reposer, c'est un échauffement. Donc, on garde aussi l'intensité pour rester un petit peu optimal dans la séance. Donc, c'est reparti.
respire. Allez, let's go. Restez toujours solide. Récupère un peu. Je vais garder la même résistance. Je vais garder la même intensité avec l'élastique. Elle était pas mal. Sur le premier exo, lui, je pense que je vais augmenter un peu. Donc les élastiques, c'est comme une charge, d'accord? Plus on tire, plus... Si, je veux dire que si on double l'élastique, hop, on rajoute de l'intensité, on rajoute de la résistance. Je vais le doubler. Donc plus vous allez tirer votre élastique, plus vous allez avoir une charge qui augmente, une intensité qui augmente. On parle d'intensité, on va pas parler en charge, en tout cas de résistance. Sur le premier exo, je peux le faire. Deuxième, je vais garder le noir simple. Et après, on enchaîne la suite. Allez, let's go. C'est parti. On double. Hop. Ok. L'élastique, c'est comme une charge. Si on voit que ça devient compliqué, qu'il nous reste par exemple encore 5 répétitions, ok, change d'élastique. C'est comme si tu déchargeais ta barre, d'accord? Tu faisais un dégressif, c'est pareil. Ça sert à rien de faire le mouvement tout tordu si tu n'y arrives pas. Enlève la résistance. Ok, j'ai envie de la gratter 5. 5 de plus, j'ai envie de la gratter. Qu'est-ce que je fais? Hop, je change d'élastique. Je prends une résistance qui est légèrement en dessous. Et je continue.
Là, on est efficace. Là, on est bon. Je crois que les épaules, elles sont bien chauffées. Allez, récupère un petit peu, on commence à installer la suite. On va faire les triceps. Alors, par contre, comment ça va se passer? Je vais essayer de trouver un endroit, parce que normalement, vu qu'on est à la maison, moi je l'ai fait dans la salle de bain. Je vais voir où je peux installer tout ça. Je sais pas si je vais avoir de la place. Peut-être ici. Donc en fait, si on voit bien, juste en haut, j'ai une barre de traction. D'accord, je vais attacher l'élastique sur la barre de traction pour faire les triceps. On va voir dans cet angle-là, ok? Je vais chercher les élastiques. Hop. Alors. Hop, j'ai fait une boucle. Juste en dessous. J'en mets déjà deux, comme ça au moins si j'ai à doubler, c'est déjà dessus, c'est déjà prêt à installer. Je vais voir surtout si j'ai de la bonne résistance. Si j'en ai pas assez, on va voir. On va s'adapter. Pom 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 pom. Donc si vous n'avez pas de petite barre comme ça, vous pouvez simplement prendre dans vos mains les deux, pardon, ça c'est mieux, dans vos mains les élastiques. Ok. Moi je vais m'asseoir parce que si je reste là, bah, j'ai pas trop d'intensité, j'ai pas trop de contraction, on va dire. Donc si je descends plus bas, hop, hop, je rajoute de la résistance. Donc du coup, pour qu'on me voie bien, je vais descendre, je vais voir si ça passe. Et si on voit, faire les triceps. Ok. Est-ce qu'on me voit là? Je vais peut-être les mettre au sol, ça sera même mieux. Mais je pense que là, on va mieux me voir. Hop. Ok. Ça passe ou pas? Je pense, hein. Hop. Alors. Hop. Hop. Ou pas. Je sais pas si vous me voyez bien là. Peut-être ici c'est mieux. Je trouve les endroits hein, pour les plus stratégiques, je dirais pour... Ah ben voilà, peut-être comme ça. De ce côté-là. Yes. Comme ça au moins, vous pouvez aussi reproduire pareil les exercices. Hop. Donc la traction est en haut, d'accord? L'élastique, je le garde dans un bon axe de travail pour vraiment avoir une optimisation sur mon triceps. J'étire au max, je contracte. Je retiens quand je tends, bam, je claque mon coude. Ok,
Donc là, en faisant la première série, je me suis aperçu que c'était un peu facile. Donc je vais rajouter un élastique pour mettre un peu plus de résistance. Donc j'avais un rouge, un vert. Là je vais mettre... Ouais, allez. Je vais mettre 2 rouges, un vert. Et c'est parti. Donc c'est pareil, hein, si on n'a pas de barre. Bon là du coup c'est peut-être plus compliqué avec 3. Donc là on peut se mettre en haut par exemple et faire comme si on faisait une barre au front avec les 3. Je vais voir si ça passe avec la barre. Parce que j'ai quand même la barre de traction en haut, j'ai pas envie qu'elle me tombe, qu'elle me tombe dans la nuque, qu'elle me casse les cervicales en deux. Allez, c'est parti, on se place bien. Ouais, il faut que je prenne un point d'appui parce que sinon je vais reculer. Ok là, nickel. Mais il fait un peu chaud. Donc là c'est pareil, je compte pas mon nombre de reps. Je travaille avec des élastiques. Ok. Gratte une rep, gratte 102, gratte 103. Ok, tu peux compter pour savoir à peu près à combien tu en es. Si après la prochaine série tu veux être te rapprocher du nombre de répétitions que tu as fait. Donc ok, on repose un petit peu et on enchaîne. Si après il y a des questions, hein, pareil, hein, sur les commentaires, si vous visionnez la vidéo, n'hésitez pas, et je donnerai mon retour, mes conseils pour bien vous guider. Les élastiques sont complètement différents qu'avec des poids. On travaille vraiment différemment sur le recrutement des fibres, ce qui est aussi intéressant. Donc si on n'a que des élastiques, on fait avec les élastiques et on optimise au maximum. Et si vous avez des poids, faites avec des poids. Si vous avez les deux, c'est intéressant de faire les deux. Allez, on repart. Hop. Il faut bien que je me place. Je commençais à me... Je vais prendre du sopalin. Je commençais à me déplacer et à partir vers l'arrière. Parce que ça commençait à devenir un peu résistant. Donc, toujours rester vraiment dans votre axe de travail. C'est pareil que comme quand on travaille avec des poids. Hein. On n'est pas là pour
pour faire n'importe quoi, on est d'accord? Donc si on sent que on commence à compenser avec notre muscle, en fait à forcer pour finir notre mouvement, arrêtez, il n'y a plus d'intérêt. N'essayez pas de continuer pour finir votre exercice inutilement en fait. Vous avez en fait, vous êtes épuisé pour rien. Donc peut-être vaut mieux en faire 5 de moins et optimiser vraiment au maximal l'exercice pour avoir ses résultats quoi. Et simplement et bien travailler. Ah, c'est vraiment freestyle hein, cette séance là. J'avais envie de faire le haut du corps. J'ai dit allez c'est parti. On fait épaules, triceps. On verra. Après je me sens bien pour les pecs après. Pourquoi pas. D'abord, continuons à faire ce qu'on a commencé. Hop là. Yep. Ok. Allez, c'est parti. Donc, il faut bien que je me cale derrière parce que sinon je vais reculer encore. Allez. Ah, je crois que là on est bon. Allez, venez avec moi. Je vais boire un coup. Hop là. Je me suis pris des élastiques. Oh là. Allez, la récup c'est bon. Pour les triceps, ça suffit. Là, je me tâte bien d'en faire une dernière. Mais je vais monter l'intensité. Donc pour monter l'intensité, j'ai pas rajouté un élastique en plus, d'accord? Ça va faire 4, ça va faire un peu beaucoup. J'avais 2 rouges, un vert. Faut que je vois la résistance qu'il y a dessus. Je vais mettre un noir et un rouge. Bien évidemment, je sais combien ça fait. Si j'enlève un rouge, un vert, c'est pas pour avoir la même résistance avec juste un noir. Hein. On est d'accord? Donc c'est vrai que quand on travaille avec les élastiques, il y a beaucoup de manutention. Et hop. Donc au final, on est quand même toujours un petit peu en train de bouger. Hein. Bon, ce qui est pas plus mal parce que vu qu'on est confiné, faut mieux bouger. Allez, on met le noir. Et puis on teste. Je veux dire, à un moment donné, ok, j'ai pas fait avec le noir, mais je le sens bien là. Donc ça passe pas, ça passe pas. Peu importe, mais t'auras essayé. C'est ça qui compte. Si ça passe, ça sera des gains. Si ça passe pas, la prochaine fois ça passera. Allez. Ah ben, là, rien qu'en faisant ça, je me suis aperçu que la résistance était égale. Donc hop, du coup je rajoute
Faut pas être nul en maths là du coup, hein. Sinon on n'est pas... on n'est pas bon. Alors, ouais, là c'est beaucoup mieux. Ouh, je vais partir en arrière, au moment où vous allez me faire... Il n'y a plus Elodie. Allez, c'est parti. Allez, encore. Le encore qui fait juste la différence. Ça se passe là-dedans. C'est pas parce que j'ai augmenté que je dois en faire moins. Faut aller recruter tout ça. Faut aller taper dans la fibre. Si tu t'arrêtes avant que tu peux, pourquoi tu t'arrêtes? Continue. Ok. Je me sens bien sur les pecs. Ouais. Allez, on va essayer de faire ça. Donc l'installation, comment ça va se passer? Comment va se passer l'installation pour les pecs? Je pense qu'on va garder. Hop. On va garder les élastiques en haut. Ça, j'en ai plus besoin. Je pense que je vais garder juste un. Je vais garder ces deux là. Ça devrait aller. Pour les pecs. On va faire développer couché, on va dire parallèle au sol. Donc c'est pareil, on va bien rester dans l'axe. Là, je vais prendre juste les élastiques dans les mains. Prenez des gants pour les élastiques, parce que quand vous allez avoir les mains qui vont brûler, c'est pas très agréable et très confort non plus. Donc si je suis comme ça, là vous me voyez. Ouais. Ok. On va rester comme ceci. D'où l'échauffement des épaules est important avant la séance. Parce que si vous remarquez, avec les élastiques, on a de l'instabilité. Donc renforcez votre coffre des rotateurs qui vous donne la stabilité de l'épaule. Ça c'est important, retenez-le. Hop. Allez. J'essaie de me mettre dans un angle, comme ça vous voyez bien aussi comment je me place. Je suis parallèle au sol. C'est mon épaule qui se rapproche du pec, d'accord? Je vais essayer de trouver un autre angle pour que vous me voyez mieux. Parce que je pense que là, on n'est pas très bon. Peut-être si je me mets là. Ça sera peut-être mieux. Si je suis là, ouais, on me verra mieux. Ok, petite récup. Vu qu'on fait de l'unilatéral,
Pas besoin de se reposer une minute, hein, vu qu'il y a un côté qui travaille, un côté qui se repose, d'accord? Donc, on est reparti. Voilà, là vous voyez mieux le placement. On s'en fout de voir le muscle travailler, je veux juste que vous voyez le placement pour que vous puissiez le reproduire. Bah, la dernière elle est un peu compliquée. C'est là, vous avez vu, mon bras qui est parti comme ceci. Si j'ai pas mon épaule qui est renforcée, que j'ai pas la stabilité qui maintient mon épaule solide, on peut très très vite se faire mal. Allez. Ok. Là, du coup, j'ai pas de matos pour continuer. On se rejoint. Vous savez où? Au garage. Ça y est. Le garage est là. Allez, c'est parti pour l'exercice suivant, le pullover. Bonjour. Alors, l'exercice du pullover, c'est aussi un exercice vraiment de posture, d'ouverture de cage thoracique avant tout. Mais on peut également aussi s'étoffer la cage thoracique et élargir sa cage thoracique. Pour cela, il y a des façons vraiment précises à le travailler. On ne fait pas juste un pullover en amenant les bras vers l'arrière. Pour ceux que je suis en suivi entraînement, le savent comment il faut faire. Donc il suffit simplement de bien employer l'exercice pour son efficacité. Allez, on continue.
Je remets le trépied. Hop. Je vais mettre un petit peu plus lourd. Ok, c'est bon. Alors là, j'ai voulu en faire une de plus. Elle n'est pas passée, c'est pas grave. Mais j'ai quand même fait la phase excentrique. Donc c'est toujours aussi efficace. Maintenant, je vais repasser à la charge que j'avais tout à l'heure en optimisant un max de reps. Le bosu, ça me permet juste de pouvoir avoir de l'amplitude derrière, ne pas rester à même le sol, sinon je ne descendrai pas assez bas. Et en même temps, ça ouvre ma cage thoracique grâce à la demi-sphère. Allez. Yes. On est bon. Donc, bien évidemment, il faut vraiment avoir aussi des épaules solides. Je parle de la stabilité des épaules. Échauffez-vous sur la coiffe des rotateurs vraiment à chaque fois que vous allez faire une séance sur le haut du corps. Même si c'est sur le bas du corps, vous pouvez finir avec une coiffe des rotateurs. Ça sera que bénéfique. Pas tous les jours non plus, hein, n'exagérez pas. Mais c'est la base. Construire un corps solide pour pouvoir faire ce genre d'exercice. Si vous n'avez pas les fondations, vous allez vous flinguer. Vous allez déjà d'une
travailler, certes, pousser ou tirer une charge, mais avec quoi? Avec tout votre corps ou vraiment avec le muscle concerné? C'est là, il faut savoir aussi répartir sa force et l'utiliser à bon escient. Donc là, j'ai fait 3 séries, une longue, une charge modérée pour faire bien 15 reps. Deuxième, j'ai fait une série un peu plus lourde. Et après, je suis redescendu à ma charge en essayant de gratter 1 ou 2 reps de plus. Là, je me sens bien de faire... ma séance, ça s'arrête jamais. Là, je me sens bien de faire mes biceps et un arrière d'épaule. Je pense que je vais enchaîner les deux comme ça. Je vais pas rester non plus 3 heures au garage. Quoique ça, franchement, ça me dérange pas. Allez, c'est parti. J'ai des élastiques, on met en place pour les biceps. Hop. C'est galère les élastiques. Ça s'accroche partout. Allez. Je vais essayer de mettre le trépied sur la voiture parce qu'en fait, au sol, ça se voit pas, on voit pas trop quoi. Ça passe là. Bon, on est bon. Je vais essayer de le mettre. Ah voilà, là comme ça il y a un peu plus de lumière. Bon, je suis un peu tordu, mais au final on me voit quand même. Ah yes, 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 yes. Je vais me mettre là-dessus. Allez. On va faire rouler ça. Et je vais mettre sur le poids. Je vais mettre le trépied sur le poids. Comme ça, hop. On se met sous la lumière. Comme ça, vous voyez vraiment comment je travaille. Et la séance, vous pouvez la reproduire. Hop, on est bon. Ok. Pareil, je double mes élastiques, je les mets sur les pieds. Hop. Pareil, on choisit la bonne résistance pour faire son exercice. J'ai oublié que j'étais grande. Il fallait que je monte le trépied. Hop. Ok. L'épaule. On l'utilise comme une poulie, sous le pied, opposé au bras qui travaille.
Ok. Après, quand tu fais tes séances, t'es libre. À un moment donné, tu travailles tes biceps, tu peux faire tes épaules derrière. Ça reste dans la zone. Tu vas pas faire tes mollets, on est d'accord? Donc, je reprends les biceps, élévation latérale en prise marteau, ok, pour aller chercher l'arrière d'épaule. Et après, oiseau écarté pour travailler tout ce qui est partie dos. Donc du coup, en même temps, j'ai fait les pecs et j'ai fini par une ouverture de cage thoracique. Voilà la structure de l'entraînement. Allez. L'idéal, ce serait d'avoir en fait une poulie et une attache un peu plus à hauteur de mon genou qu'au sol. J'ai pas, je fais avec. L'exercice est aussi efficace. Hop. Allez. Là, je fais une boucle avec l'élastique pour l'avoir comme une poignée, pour avoir une meilleure prise. Gardez toujours les poignets dans l'axe, les mains face au sol, pas en l'air, face au sol. Yes. Je pense qu'on est bon. Le but, c'est pas de regarder les muscles, c'est vraiment de voir la séance en elle-même, de voir la structure d'entraînement, d'être vraiment efficace sur les exercices, de bien les travailler, trouver les bons axes, trouver les bons angles de travail avec les élastiques et savoir surtout utiliser les élastiques. Après ça, forcément, si vous travaillez bien, votre muscle est présent. Ok, je vais finir ma séance par des abdos, tranquillement, avec un relevé de bassin. Donc, faites-moi un petit retour sur la séance si vous la visionnez. Laissez-moi vos commentaires en bas. S'il y a des questions, n'hésitez pas à partager. Et puis, dites-moi aussi si vous avez envie qu'on se fasse des séances ensemble, mes séances. Et on se suit en live dans l'entraînement. Donc il va falloir des élastiques, il va falloir des poids, il va falloir des attaches. Dites-moi vous le matériel que vous avez, comme ça on peut choisir une séance et la mettre en place. Si vous avez de la place comme ceci,
Par exemple, on peut faire des fentes marchées. Si vous êtes chez vous, ben, vous allez faire des allers-retours. Pas grave, il y aura toujours une solution. Peu importe la séance choisie, vous allez me dire, voilà, moi j'ai ça comme espace, j'ai ça comme matériel. Et je vous dirai, ok, toi tu utilises ça, toi tu fais ça. Le but, c'est pas forcément de parler beaucoup pendant la séance si on se fait un live ensemble, mais surtout de faire une séance ensemble. C'est ça qui est peut-être plus intéressant. Voilà les gens, avec plaisir ce partage de séance. Et puis n'hésitez pas à commenter. J'enlève les gants pour pouvoir mettre le petit bouton stop, sinon ça passe pas. Voilà, passez une belle soirée et puis on lâche pas, on reste motivé. Et retrouvez ce live sur la chaîne YouTube Elodie Coaching Nice.